Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en léger différé le rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Aujourd'hui, 26e journée mondiale du malade. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ces dimanches, l'Évangile, selon le récit de saint Marc, nous présente Jésus qui guérit les malades de toutes sortes. Dans ce contexte, se place bien la journée mondiale du malade qui tombe justement aujourd'hui, 11 février, mémoire de la Vierge Marie de Lourdes. Donc, avec le regard de notre cœur adressé à la grotte Massabielle, nous contemplons Jésus comme véritable médecin des corps et des âmes que Dieu Père a envoyé dans le monde pour guérir l'humanité, marquée par le péché et par ses conséquences. La page de l'Évangile d'aujourd'hui nous présente la guérison d'un homme malade de lèpre, une pathologie que dans l'Ancien Testament était considérée comme une impureté grave et qui impliquait aussi la séparation du lépreux de sa communauté. Il vivait seul. Sa condition était vraiment pénible, puisque la mentalité de l'époque le faisait sentir impur, même devant Dieu. Pas seulement devant les hommes, même devant Dieu. Donc, le lépreux de l'Évangile supplie Jésus avec ces paroles. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » En entendant cela, Jésus est pris de pitié. C'est très important de fixer notre attention sur cette résonance intérieure de Jésus. Comme nous avons fait tout le long du Jubilé de la Miséricorde, on ne comprend pas l'œuvre du Christ, on ne peut pas comprendre le Christ lui-même si on ne rentre pas dans son cœur plein de compassion et de miséricorde. C'est cela qui le pousse à tendre sa main vers cet homme malade, le toucher, à lui dire « Je le veux, sois purifié ». Le fait le plus bouleversant est que Jésus touche le lépreux, puisque cela était absolument interdit par la loi mosaïque. Toucher un lépreux, cela voulait dire être contaminé, être même à l'intérieur, être contaminé dans son esprit, c'est-à-dire devenir impur. Mais dans ce cas, l'influence ne va pas la contamination ne se passe pas
du lépreux vers Jésus, mais de Jésus vers le lépreux, ce qui lui donne de la purification. Et dans cette guérison, nous admirons, en plus de la compassion et la miséricorde, aussi l'audace, le courage de Jésus, qui ne s'inquiète pas ni de la contamination, ni des prescriptions. Mais il a seulement la volonté de délivrer cet homme de cette malédiction. Frères et sœurs, aucune maladie donne et cause d'impurité, est à l'origine d'impureté. La maladie, bien sûr, touche toute la personne, mais d'aucune façon touche ou empêche son rapport avec Dieu. Même une personne malade peut être encore plus unie à Dieu. En revanche, le péché, ça, oui, le péché nous rend impurs. Égoïsme, la superbe, la corruption, ce sont des maladies du cœur dont il faut être purifié. S'adressant à Jésus comme le lépreux, si tu le veux, tu peux me purifier. Et maintenant, je vous demande un instant de silence et chacun d'entre nous, vous tous, moi, nous tous, pensons dans son cœur, regarder à l'intérieur de soi-même et voir ses preuves, impureté, les péchés, et chacun d'entre nous en silence, mais avec la voix du cœur, dire à Jésus, si tu veux, tu peux me purifier. Alors, nous le faisons tous, mais en silence. Si tu le veux, tu peux me purifier. Se vuoi, puoi purificarmi. Et à chaque fois que nous accostons au sacrement de la réconciliation, le cœur repenti, le Seigneur répète pour nous aussi, je le veux. Ah, que de joie! Et la lèpre du péché pourra disparaître. Nous retrouvons une vie pleine de joie et notre rapport filial avec Dieu, et nous sommes admis de nouveau dans la communauté. Par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère Immaculée, nous demandons au Seigneur qui a donné aux malades la santé de guérir aussi nos blessures intérieures avec sa miséricorde infinie pour nous donner de nouveau l'espérance et la paix du cœur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et cruce, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Aujourd'hui s'ouvrent les inscriptions à la Journée mondiale de la jeunesse qui se tiendra à Panama en janvier 2019. Moi aussi, à la présence des deux jeunes, maintenant je m'inscris via Internet. Voilà, je me suis inscrit comme pèlerin au JMJ. Nous devons nous préparer, hein, n'est-ce pas? J'invite les jeunes du monde entier à vivre avec foi et enthousiasme cet événement de grâce et de fraternité, aussi bien se rendant à Panama ou en participant dans leur propre communauté. Le 15 février, en Extrême-Orient et dans différentes parties du monde, des millions d'hommes et femmes célébreront le jour de l'an lunaire. J'envoie mes salutations cordiales à toutes leurs familles avec le souhait que l'on pourra vivre toujours plus la solidarité, la fraternité et le souhait de bien, contribuant à créer une société où chaque personne est accueillie, protégée, promue et intégrée. Je vous invite à prier pour le don de la paix, trésor précieux qu'il faut poursuivre avec compassion et courage. Je vous accompagne, vous tous, et je vous bénis. Je salue les familles, les paroisses, les associations et tous ceux qui sont venus d'Italie et de différentes parties du monde, particulièrement les pèlerins de Murcia, en Espagne. Les enfants venus du Portugal. Je salue la communauté du Congo, de Rome, et je m'associe à sa prière pour la paix dans la République démocratique du Congo. Je rappelle que cette intention sera particulièrement présente dans la journée de prière et de jeûne que j'ai établie pour le 23 février. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paroisses présentes, des paroisses italiennes et des adolescents qui viennent de faire leur confirmation. Je ne peux pas saluer tous les groupes, mais je vous remercie, vous tous, de votre présence et je vous encourage à marcher avec joie, avec générosité, témoignant partout la bonté et la miséricorde du Seigneur. Une pensée spéciale j'adresse aux malades que dans le monde entier, en plus du manque de la santé, souffrent souvent de la solitude
et sont marginalisés. Que la Vierge Sainte aide chacun à trouver avec réconfort dans son corps et dans son esprit grâce à une assistance sanitaire appropriée et à la charité fraternelle qui prête attention avec beaucoup de solidarité. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Le Saint-Père invite les jeunes donc à saluer la foule. Saint-Père, vous avez vu, qui vient de s'inscrire grâce à Internet aux JMJ qui se tiendront en 2019 en janvier. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Édouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci au Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à partir de 9h30 pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.